encore une fois les 6 questions existentielles les plus cruciales. Voici donc la thématique sur laquelle nous sommes depuis un certain temps, depuis quelques semaines maintenant, et nous sommes en train de parler de ce grand sujet. Alléluia. Ces sujets sont des sujets qu'on appelle des sujets systématiques et qui touchent aussi à la sagesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est des questions très importantes, les questions existentielles. On a dit qu'il y en avait 6 majeures. C'est pourquoi on parle des plus cruciales. Ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres questions, mais elles ne sont pas aussi cruciales que celles-ci. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a beaucoup de questions en réalité dans la vie que nous nous posons, mais toutes les questions ne valent pas la peine qu'on s'attarde dessus. Il y a des questions importantes, il y a des questions secondaires. Nous voulons parler de ces 6 questions les plus importantes, les questions majeures de la vie. Est-ce que tu sais par exemple que ce matin tu t'es posé beaucoup de questions déjà? Dans la vie, les questions sont naturelles. Ce matin, tu t'es peut-être posé la question de savoir si tu allais mettre tes chaussures rouges ou bleues. Peut-être tu t'es posé la question de savoir quand est-ce que tu allais partir. Tu t'es posé la question peut-être de savoir si tu venais, comment tu allais venir, à quelle heure tu allais partir. Beaucoup de questions. Peut-être que tu es là, que tu m'écoutes, que tu te poses déjà des questions sur qu'est-ce que tu vas manger tout à l'heure. Alléluia. Amen, amen. On se pose tous des questions, mais il y a des questions importantes. Et c'est celles-ci qu'on veut essayer de comprendre. Pourquoi ces questions sont importantes? Parce que ces questions-là sont des questions qui vont nous conduire dans notre vie. Elles vont constituer la colonne vertébrale de notre vie. Elles nous suivront tout au long de notre vie. Ce ne sont pas des questions qui sont temporaires. Ce ne sont pas des questions qui sont aléatoires. C'est des questions qui durent dans le temps et qui ont du sens. Amen. Et nous avons commencé à parler de ça depuis quelques semaines déjà. Ces 6 questions, les voici. La première, c'est la question de l'identité. Dis avec moi l'identité. Ou qui suis-je? C'est la question la plus importante. Parce que de cette question-là découlent toutes les autres réponses. Amen, amen. Un homme n'est que ce qu'il pense être ou n'agit qu'en fonction de ce qu'il croit être. Dans la question de l'identité, on a vu que cette question décline plusieurs autres questions. Comme, pour qui te prends-tu? Ça touche à la question de l'identité. Qui crois-tu être? Ça touche aussi à la question de l'identité. Amen, amen. Et dans les Écritures, nous avons vu plusieurs passages qui nous montrent que la vie, qu'on le veuille ou non, chrétien, pas chrétien, croyant, pas croyant, la vie va te poser ces questions-là. Et on a compris que si nous n'avions pas les bonnes réponses, soit les hommes, soit le diable, soit ton passé, tes expériences, tes échecs vont finir, même si tu ne le souhaites pas, par te définir. Et quand tu te définis de la manière dont Dieu ne te définit pas, ça veut dire que tu as une mauvaise définition de toi-même et que cette mauvaise définition peut t'amener à avoir des mauvaises actions. Alléluia. C'est pourquoi il est très important de comprendre qui est-ce que tu es. Dis avec moi l'identité. La deuxième question qu'on a posée, c'est la question du but ou la question de l'objectif. Et on a dit, pourquoi j'existe? Pourquoi existes-tu? C'est une question qui est très importante parce que cette question-là du but, de l'objectif, nous évite dans la vie de parler de la notion du gaspillage. Une personne qui ne connaît pas la raison pour laquelle elle fait une chose, et encore plus pour laquelle elle vit, est sensiblement propice ou peut être victime du gaspillage ou encore de l'abus. Parce que quand on ne connaît pas les fonctionnalités d'une chose, on va souvent se plaindre de la chose et se plaindre de son fonctionnement. C'est pourquoi la connaissance du but est capitale
Elle t'évite de perdre du temps. Elle te permet de rester focalisé sur ce qui est essentiel et non pas sur ce qui est accessoire. Amen, amen. Dis avec moi, pourquoi? C'est la question du but, de l'existence. On a parlé de ça la semaine dernière. La troisième question, c'est celle qu'on abordera aujourd'hui. C'est la question de la destination. Où est-ce que tu vas? Où vais-je? On peut encore parler de la question de la vision. Où est-ce que je vais finalement dans la vie? On traitera par la grâce de Dieu, on touchera à ce sujet. L'autre question qui y est associée à cette question, c'est avec qui est-ce que j'y vais? Oui, je vais quelque part, mais dans la vie, Dieu ne nous a pas créés seuls dans un monde où on est isolé. Il nous a créés dans un environnement. Le seul fait d'être né explique déjà qu'on vient de quelque part, qu'on vient d'au moins deux environnements différents, le père et la mère, et que donc il y a dans la vie la notion d'interdépendance à laquelle on ne peut pas échapper si on veut vivre correctement dans cette vie. Amen. Et on a compris que Dieu ne nous a pas créés pour être isolés, vivre sur une montagne. Il nous a créés pour être interdépendants et il nous a créés pour que ce que nous avons à l'intérieur de nous puisse servir aux autres. Amen, amen. L'autre question, c'est qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que j'ai? C'est la question du potentiel, c'est la question des ressources. Qu'est-ce que j'ai avec moi? Qu'est-ce que Dieu m'a donné personnellement? Il y a des choses que Dieu donne à tout le monde. Il y a des grâces que Dieu fait à tout le monde. Il fait lever son soleil, la Bible dit, sur les bons et sur les méchants. C'est vrai. Ça, c'est la grâce universelle. Tu respires, je respire. C'est la grâce universelle. Mais n'empêche que dans tout cela, il y a des choses qui doivent te distinguer. L'une des choses qui te distingue, c'est par exemple ton prénom, ton nom. Amen. Qu'est-ce que j'ai? Quel est le patrimoine que je porte à l'intérieur de moi? Ensuite, toutes ces choses-là, nous avons expliqué qu'il fallait qu'elles soient dirigées pour la gloire d'une personne. La dernière question, c'est pour la gloire de qui? Amen, amen. Amen, amen. Dis avec moi les 6 questions existentielles les plus cruciales. Amen, amen. Nous voudrions parler aujourd'hui de la question de la destination. Où est-ce que tu vas? Amen. J'aimerais pour cela qu'on puisse prendre 2-3 textes dans les Écritures. On va commencer par prendre le livre de Philippiens chapitre 3. À partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, indique-le-moi par ton claquement de doigts. Ça va m'assurer que tu es avec moi. Philippiens chapitre 3 verset 12 à 14. Si on peut l'afficher, ça va nous faire du bien pour qu'on puisse aller rapidement au but. Est-ce qu'on peut y aller? On est prêt pour faire la lecture ensemble? On le fait dans 3 secondes. 1, 2, 3. Non, j'entends pas tout le monde. Attention. 1, 2, 3. Je te redonne une chance. Oui. Oui. Ok. D'accord. Continuons. Oui. Continuons. Ok. Amen. Qu'est-ce que Paul dit? Il parle de courir. Dis avec moi, je cours. 2 à 3 fois dans ce texte, Paul parle de courir. Donc il y a une course. Amen, amen. On va prendre un autre texte dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27, pardon. Et j'aimerais qu'on puisse encore lire ensemble. On va lire quelques textes ce matin, puis nous partagerons le cœur du message. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Est-ce qu'on peut y aller dans 3 secondes? 1, 2, 3, allons-y. Continuons. Oui. Ok. Je fais quoi? Je fais quoi? Ok. Précision? Oui. Oui. Ok.
Amen. Qu'est-ce que Paul dit encore ici? Je cours. Je cours. Il parle d'une course. Alléluia. On va enfin prendre un autre texte qui se trouve dans le psaume 90 au verset 12. Psaume 90, verset 12. Saint-Esprit, merci de nous aider et de nous permettre de transmettre le message. Psaume 90, verset 12. C'est David qui parle et il dit quoi? 1, 2, 3. Oui. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. On peut acclamer très fort la parole du Seigneur. Amen, amen. Que Dieu nous aide à transmettre le message. Ici, nous venons de lire plusieurs textes des Écritures où Paul est en train de parler un peu de quelque chose qu'on n'arrive pas trop à identifier, mais ce qu'on identifie beaucoup plus dans tout ce qu'il a dit de ce que nous venons de lire, c'est la notion de course. Paul parle à plusieurs reprises du fait de courir. Alléluia. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important que nous parlions de ça et quel est le rapport que ça a avec où vas-tu ou avec la destination? Le rapport que ça a, c'est que dans la vie que nous menons, il y a différentes phases que nous devons apprendre à comprendre. Ce que j'essaie de dire par là, suis-moi très bien s'il te plaît, c'est que Paul parle de la course, mais en fait il parle de la course comme étant une conséquence d'un objectif ou encore d'une destination dans laquelle il est en train de se rendre. Tu dois comprendre qu'on ne peut pas parler d'une destination, qu'on ne peut pas parler d'une station finale sans pour autant impliquer qu'il y a un chemin. Est-ce que quelqu'un me suit? Si on parle d'une destination, ça implique qu'il y ait un chemin, un itinéraire, bref, un voyage. Et dans l'une des métaphores ou des images que nous donnons de la vie est aussi un voyage. La vie est aussi un pèlerinage dans lequel on peut identifier ce qu'on appelle un point de départ et aussi un point d'arrivée ou une station finale. Et entre les deux, il se passe beaucoup de choses. Il se passe des choses plus ou moins graves, plus ou moins nombreuses, plus ou moins rythmées. Mais n'empêche que toute personne sensée et réfléchie sait qu'il y a un point de départ, une genèse et qu'il y a une apocalypse. Maintenant, tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est de ça dont nous voulons essayer de parler concernant la course. Parce que dans un certain sens, la vie est une course. D'ailleurs, si vous regardez bien, la plupart d'entre nous, surtout dans nos sociétés, nous ne faisons que courir. Nous courons lorsque nous nous réveillons le matin. C'est une façon de parler. Nous courons pour préparer les enfants. Tu as peut-être couru pour venir ce matin à l'église. Tu as peut-être couru pour te préparer. Nous courons, nous courons, nous courons. Chaque jour, que ce soit le week-end, que ce soit la semaine, nous courons. Nous courons pour aller au boulot. Nous faisons métro, boulot, dodo. Nous courons après un travail pour payer des factures. Nous courons après des factures. Nous courons après des paiements à effectuer. Mais en fait, tout ça, la bonne question à se poser, c'est pour aller où? Finalement, c'est pour quoi faire? C'est pour aller où? Un homme intelligent a dit quelque chose un jour. C'était un prédicateur, un jeune prédicateur qui prêchait dans le métro. Et il disait quelque chose de très sensé, c'est que, sauf pour des causes de promenade, aucun homme ne sort de chez lui, ne prend sa voiture ou des transports en commun, sans avoir au préalable une destination en tête. Est-ce que quelqu'un me suit? Chaque personne qui se lève, qui engage un mouvement, normalement a toujours une destination à l'esprit. Et c'est en fonction de la destination que l'homme doit comprendre qu'il y a deux repères importants, retiens-les.
dans ta vie. 2 repères très importants à avoir lorsqu'on a la conscience d'une destination. Le premier repère que tu dois avoir, c'est le repère de l'espace, de l'environnement. Si je vais à Marseille, mais en me dirigeant à Paris, je risque fortement de me retrouver dans des problèmes. Est-ce que quelqu'un me suit? D'où la notion de l'espace. Sur cette terre et dans cet univers, il n'y a qu'un seul être qui est capable de se diriger au nord tout en allant vers le sud. Et d'aller à l'ouest tout en se dirigeant à l'est. C'est Dieu lui-même, qui est incompréhensible dans ses voies, qu'on appelle le Dieu des mystères. Mais pour l'homme qui est sur la terre, il doit avoir et maîtriser la notion de l'espace. C'est la destination qui détermine l'itinéraire. C'est la destination qui établit le chemin à prendre ou à poursuivre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Ça, c'est la première notion à maîtriser, la notion de l'espace. Mais la deuxième notion aussi à maîtriser dans tout ce qui touche à la destination, c'est la notion du temps ou le repère du temps. Alléluia. Parce que ça a un impact en fonction de là où je vais. Bien-aimés, si nous n'avons jamais de notion du temps par rapport à une destination dans laquelle on se rend, on risque d'être déçu, on risque de s'impatienter, on risque de ne pas comprendre pourquoi certaines choses mettent du temps, alors qu'en réalité, ça ne met pas du temps, c'est juste que c'était loin, mais que tu n'étais pas conscient que c'était loin. Est-ce que quelqu'un me suit? D'où l'importance de savoir se situer dans la vie. Beaucoup de gens ne savent pas se situer. Beaucoup de gens n'ont pas des repères clairs dans leur vie. J'aimerais parler un peu des repères de la vie, avec lesquels tu dois savoir fonctionner et que tu dois garder aussi quelque part en arrière-plan quand tu marches sur la terre. La Bible ne dit-elle pas dans Ecclésiaste 3, vous connaissez ce passage, qu'il y a un temps pour toutes choses? Amen, amen. Qui connaît ce passage-là? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. C'est ce que la Bible nous dit. Ça veut dire que chaque chose sous le soleil a une saisonnalité. Ce qui signifie que si une chose soit est faite ou soit doit se faire en dehors de sa saison, il y a un désordre. Et tout désordre qui est occasionné par une chose qui n'est pas dans son temps va nécessiter du retard et des prolongements. Les commentateurs bibliques ont divisé la vie en 3 grandes saisons. La première saison dont ces commentateurs parlent, c'est ce qu'on appelle la saison du matin de la vie. Et généralement, on est assez d'accord pour se dire que la saison du matin de la vie correspond à la période située entre 0 et 30 ans. C'est là où on est dans la saison du matin. 0 et 30 ans. Je crois que si vous êtes là ce matin, dans ce premier culte, c'est que vous avez moins de 30 ans. Donc, vous êtes encore potentiellement dans la saison du matin. Cette saison du matin, c'est une saison au cours de laquelle l'homme est censé poser les fondamentaux de sa vie. On pose les fondements dans cette saison-là. C'est une saison où on est censé apprendre. C'est une saison où on est censé se préparer. C'est la saison du matin. C'est une saison où on est censé se former. C'est dans cette saison qu'on doit obtenir l'essentiel de ce qui va constituer le tronc commun par la suite. Alléluia. C'est la saison du matin. C'est encore une saison où, spirituellement parlant, il y a des choses qui doivent se faire dans cette saison. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis avec moi, je te suis. La deuxième saison, c'est la saison par conséquent du midi. C'est là où le soleil commence à se lever dans ta vie. Et généralement, on estime que cette période-là commence de 30 ans jusqu'à 60 ans. C'est une saison au cours de laquelle tu dois faire ce qu'on appelle les finitions des fondements. Tu as posé les fondements dans la saison du matin. Dans la saison du midi, tu es censé clôturer, mettre les murs
faire la finition, la toiture, mettre la peinture. Tu es censé finir dans cette saison-là. C'est une saison au cours de laquelle, quand tu arrives, écoute-moi très bien s'il te plaît, j'aimerais vraiment que tu me suives. Tu vois, quand tu pars de zéro année, tu commences, tu montes, tu arrives à 30 ans. Comprends que 30 ans, je ne dis pas forcément 30 ans, mais autour de 30 ans, comprends. C'est là où le soleil est à son zénith. C'est là où le soleil brille de toute sa splendeur. C'est là où tu es censé exprimer la totalité de ton potentiel. C'est là où tu es censé te déployer. 30 ans, c'est un âge important. C'est pourquoi ne néglige pas. 30 ans, c'est le moment où tu dois éclater. Maintenant, sache que quand tu passes cette période-là, comme nous autres, tu dois être conscient que ton soleil, maintenant, n'est plus sur la phase ascendante. Il est sur la phase descendante. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, une fois que tu passes cette étape, potentiellement, ça veut dire que tu commences déjà, ton soleil commence à se coucher. Et il va poursuivre, comme Paul l'a dit, une course, mais qui va aller vers le bas. 30-60, tu dois finir. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois finir. Ça veut dire que c'est dans cette période-là où tu dois être établi. C'est dans cette période-là où tu dois avoir terminé tous tes travaux. C'est dans cette période où tu es censé avoir clôturé tout ce que tu avais à faire. La période du midi. Par conséquent, après cette période, il y a la période du soir. Là maintenant, ton soleil n'est plus en train seulement de commencer à se coucher. Il se couche vraiment. Entre 60 ans et plus. C'est la saison où tu es censé maintenant te reposer de tes œuvres. C'est la saison où, après avoir travaillé, après avoir investi, après avoir donné de ta personne, tu es censé maintenant exprimer le plein potentiel de ton expérience. Ce n'est plus la saison où tu dois fournir trop d'efforts. C'est la saison dans laquelle tu dois profiter des efforts que tu as fournis. C'est la saison au cours de laquelle tu dois recevoir les honneurs que tu mérites en fonction de ce que tu as posé comme acte. C'est la saison au cours de laquelle il y a comme une forme de récompense qui t'est accordée. Est-ce que quelqu'un m'a suivi ici? Amen, amen. C'est très important. Maintenant, comprends que si, pendant que tu es entre 0 et 30 ans, ce qui est ton cas ici, et que tu n'as pas posé les fondements, tu arrives maintenant à 35 ans, 40 ans, et c'est maintenant que tu commences à te réveiller. C'est maintenant que tu commences à dire, mais la vie est courte. C'est maintenant que tu commences à réaliser les choses, et c'est maintenant que tu commences à poser les fondements. Sache qu'il y a un retard. Tout retard que tu dois rattraper dans une saison qui n'est pas la bonne, tu vas beaucoup souffrir. Ou tu risques de souffrir plus que quand c'était la bonne saison. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et malheureusement, il y a des gens, ça se voit chaque jour, qui arrivent à 60 ans et plus. Ils sont déjà vraiment dans le coucher de leur soleil. Et c'est maintenant qu'ils sont obligés de continuer à travailler. Continuer à investir. Continuer à transpirer. Là où ils étaient censés s'asseoir, se reposer, c'est là maintenant ils doivent commencer à bosser dur. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Vous voyez ce qui se passe en France actuellement? Pourquoi les gens manifestent? Quelque part, il y a une part de ça. On se dit non, on ne va pas aller jusqu'à je ne sais quel âge pour travailler. Parce que ça, c'est le temps où on est censé se reposer. Amen. Maîtrise ces trois choses. Ça va t'éviter de perdre du temps. Et ça va t'éviter d'être aléatoire. Est-ce que quelqu'un me suit? Une saison qui passe et que tu n'as pas su attraper, ça peut causer la frustration. Que Dieu t'accorde de ne pas louper ta saison là où tu es. Qu'il t'accorde de saisir les bonnes choses au bon moment et qu'il t'accorde sa faveur tôt le matin. Je suis en train de prier. Ma prière, c'est que mes enfants puissent obtenir
ce que moi j'ai obtenu dans la saison du midi ou du soir, qu'ils l'obtiennent dans la saison du matin. Vous savez, il y a des gens qui vivent à 18 ans, ils ont déjà fini. À 20 ans, ils ont déjà fini. Et à 30 ans, ils sont déjà dans leur saison de repos. Et non seulement ils le font, mais ils assurent même les générations d'après. Est-ce que quelqu'un me suit? Que Dieu bénisse les hommes et les femmes de ce temple comme des David. C'est pourquoi il est important que tu réalises des exploits. Tu vois, pour ça là, il faut réaliser des exploits. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen. Donc la vie, c'est une course comme celle-ci. Tu dois comprendre et maîtriser ces aspects au risque d'être en retard. Mais j'aimerais parler ce matin, et ça sera vraiment le cœur de mon message, de la course d'un homme qui a couru et qui nous donne le témoignage de sa course, dans lequel il y a plusieurs principes à retenir concernant la destination. Je parle ici de la vie de Paul et je parlerai de 5 choses que le témoignage de son parcours nous enseigne sur la destinée. Je répète, je parlerai de 5 choses que le témoignage de Paul nous enseigne sur la destinée ou encore sur la destination. Est-ce que tu es avec moi? On va prendre ensemble Actes chapitre 9, s'il te plaît. Actes chapitre 9, au verset 1er, on va lire quelques passages, je vais le lire. Et ensuite, le Seigneur nous mettra à cœur ce qui est important à connaître. Actes chapitre 9, verset 1er. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que je peux y aller? Donne un bon amen si je peux y aller. Je ne t'entends pas, donne un bon amen si je peux y aller. Ok, j'y vais, par la grâce de Dieu. La Bible déclare ceci. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Verset 6, tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Verset 18, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé.
Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? On va s'arrêter là pour la lecture. Amen, amen, amen. C'est très intéressant ce texte qui nous montre un peu le parcours et le cheminement d'un homme. Comme vous l'avez remarqué ici dans ce texte, Paul, qui à l'époque était Saul, on dit au verset 3 qu'il était en chemin. Paul est dans une course. Il est en chemin. Comme toi et moi, dans la vie, nous sommes en chemin. Et quand nous lisons, nous voyons que Saul n'était pas en chemin pour rien. Il avait une mission, il avait une vision, il avait des lettres qu'on lui avait remises. Il avait donc quelque chose qui motivait son déplacement. Et ce déplacement qui était motivé avait aussi une destination. Ici, la Bible nous parle de Damas. Est-ce qu'on le lit ensemble, le verset 3? Mets le verset 3, s'il te plaît. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas. Vous voyez? Donc Saul est en chemin. Saul s'approche d'une destination. Saul, ce qui est important à comprendre ici, au-delà de tout ce qu'il faisait, Saul avait une conviction. Saul était persuadé que ce qu'il faisait, il le faisait pour Dieu. Saul était persuadé que là où il allait, c'était la destination qu'il fallait qu'il puisse se rendre. Saul était convaincu d'agir pour le bien. Saul avait une forme de devoir à l'intérieur de lui qui lui faisait dire: tu fais la bonne chose, tu vas au bon endroit, tu te rends avec les bonnes personnes. Il y a des bonnes personnes même qui t'appuient derrière ce que tu fais. Saul avait l'approbation, on le lit au verset 2, le souverain sacrificateur. Il demandait des lettres pour les synagogues. Saul était approuvé des autorités religieuses. Mais il y a une chose que Saul ne savait pas à ce moment-là. Pendant qu'il était en chemin, Saul ne savait pas qu'il était en train de faire fausse route. Saul n'était pas conscient que là où il allait, ce n'était pas la destination à laquelle Dieu l'attendait. Et j'aimerais parler à une personne ce matin. Il est possible que tu sois en chemin. Tu es en chemin dans ta vie. Tu es peut-être convaincu que ce que tu fais est bien. Peut-être que tu as tes idées. Peut-être que tu as ta mentalité. Peut-être que tu as tes convictions personnelles. Et Dieu n'est pas contre. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que tu n'es pas sur le chemin qui est censé être le tien. Et ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que tu te rends dans une destination à laquelle tu n'es pas censé aller. Saul est en chemin. C'est le chemin de la vie. C'est ton chemin de la vie. Tu marches ou tu cours. Il y a une course dans laquelle tu es engagé. Sauf que tu ignores qu'il y a un mauvais chemin. Tu ne sais pas que c'est une mauvaise destination. Tu ne sais pas que même les motivations qui t'animent, peut-être même que tu penses faire bien, peut-être même que tu crois servir Dieu dans ce que tu fais. Saul pensait servir Dieu. Et peut-être même que les autorités religieuses t'approuvent. Et Saul ne savait pas qu'il était en train de se rendre au mauvais endroit. Il ignorait quelque chose. Contrairement à une autre personne qu'on appelle Jonas, qui lui était en train de se rendre à un endroit différent auquel Dieu l'avait appelé. Contrairement à Saul, Jonas était conscient que Dieu l'appelait à Ninive et qu'il était en train de se rendre à Tarsis. Jonas était conscient qu'il ne faisait pas la volonté de Dieu. Peut-être que tu es là, tu es un Jonas. Tu sais que tu n'es pas là où tu devrais. Tu sais que dans le chemin, dans le parcours de ta vie, tu n'es pas à l'endroit où tu es censé être. Tu le sais au fond de toi. Tu sais que tu n'es pas dans une bonne destination. Peut-être que tu sais que tu n'as pas des bonnes motivations. Est-ce que quelqu'un me suit? Jonas, lui, savait. Jonas était conscient. Mais ce que j'aime dans ce qui est dit à propos de Jonas, c'est que par la suite, Dieu a permis qu'il puisse revenir sur le bon chemin.
Dieu a permis, au travers de sa parole et des circonstances, qu'il puisse revenir sur le bon chemin. Je suis convaincu que ce matin, tu es certainement ici parce que Dieu, un jour, peut-être que ce jour est aujourd'hui, il t'a rappelé et ramené sur le bon chemin. Parce qu'il est écrit que je suis le chemin, la vérité, mais aussi la vie. Et que nul ne vient au Père que par moi. Le Père est la destination, frères et sœurs. Le Père, c'est la destination. Mais tu ne sais peut-être pas où est-ce que tu es. Ça se trouve même que tu ne sais pas d'où tu viens. Ça se trouve que tu ne sais pas où tu vas. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit à ces hommes qui lui demandaient « Montre-nous un miracle ». Il leur a dit « Écoutez, cette génération est méchante et perverse. Vous n'aurez pas d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Parce que le miracle de Jonas, c'est le miracle de la conversion. Le miracle de Jonas, c'est le miracle au travers duquel on change de direction. J'allais dans une direction, mais j'ai changé mon itinéraire. Je suis en train de prier que Dieu renverse tes itinéraires. Il y a des itinéraires personnels dans la vie, mais il y a des itinéraires divins aussi. Que Dieu t'accorde la conduite du Saint-Esprit. Qu'il t'accorde d'aller, même s'il le faut, dans le désert, comme il l'a fait avec Jésus. La Bible déclare dans Luc chapitre 4 que lorsqu'il a été baptisé, après être sorti de l'eau, la Bible dit que l'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert. Mais cette conduite dans le désert a été orchestrée par le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare aussi dans Romains chapitre 8 que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés des fils de Dieu. Je ne sais pas s'il y a un fils ou une fille ici, mais je suis en train de prier que tu sois désormais conduit par le Saint-Esprit. Jésus a dit à Pierre, lorsque tu étais jeune, tu allais où tu voulais, tu te saignais comme tu voulais, mais à partir de maintenant, puisque tu es devenu mon serviteur, tu iras dans des endroits que tu ne voudras pas forcément. Je te conduirai dans des endroits où tu n'auras pas pensé avant. Que Dieu t'accorde d'être dans ces choses. Que Dieu te permette d'aller sur le chemin de ta destinée. Qu'il te permette de te rendre dans les rendez-vous de la destinée. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Quels sont les prérequis ou quelles sont ces choses dont la vie de Paul nous enseigne sur la destination? La première des choses, bien-aimés, quand on lit ce texte au verset 3, on voit que Paul était en chemin, qu'il approchait de Damas, mais que tout à coup, une lumière, dis avec moi une lumière venant du ciel. C'est important de préciser ça. Une lumière, mais qui ne vient pas de EDF, non, une lumière venant du ciel, resplendit autour de lui. Une lumière, dis avec moi la lumière. Premier prérequis, première condition pour bien te diriger, tu as besoin de la lumière. Tu as besoin d'être éclairé. Ne te déplace pas si tu n'es pas éclairé. Ne te déplace pas si tu n'es pas sûr d'avoir une bonne visibilité. Assure-toi d'abord, avant d'initier le premier mouvement, que tu as un éclairage nécessaire. Sois éclairé. Que signifie sois éclairé? Prends-moi Ésaïe 60 s'il te plaît. Sois éclairé. Qu'il y ait de la lumière au verset 1er. Regardons ensemble ce que les Écritures nous disent. Ésaïe 60. Qu'est-ce qui est écrit? 1, 2, 3. Oui. Lève-toi, virgule, sois éclairé, car ta lumière arrive. Tu as besoin de lumière. À quoi est-ce qu'on voit la lumière que tu as? C'est la maturité et la force de la révélation que tu as. C'est la connaissance de ta destination. Avant de bouger, sois sûr que tu as une destination en tête. Avant d'initier le premier pas, sois sûr que tu as une instruction. Même quand tu ne sais pas nécessairement où tu vas atterrir, du moment où l'instruction vient de Dieu, sache que tu es déjà éclairé.
Abraham nous montre que Dieu lui a parlé en lui disant, lève-toi, sors de ta maison et va dans le lieu où je te montrerai. Abraham Dieu ne lui avait pas donné une destination claire, mais au moins Dieu lui avait donné une instruction. Est-ce que Dieu t'a donné une instruction? Tu marches, c'est bien. Tu cours, c'est très bien. Mais est-ce que tu as une instruction? Prendre le risque de marcher sans instruction, c'est prendre le risque d'arriver à une destination et en s'étant trompé. C'est prendre le risque d'avoir gaspillé de l'énergie et même peut-être même d'échapper à certains dangers, mais pour rien. Quelle est la révélation que tu as de ta vie? Dis avec moi la lumière. Mais pour avoir la lumière, frère, il y a une condition qui va suivre. C'est ce que la Bible nous dit juste après. Verset 4, qu'est-ce qui est écrit? Acte 9, pardon. Toujours acte 9. Est-ce que tu es avec moi? Dis avec moi, je te suis si tu es là. Première condition, la lumière. Deuxième condition, qu'est-ce qui est écrit? Il tomba par terre. Il tomba par terre. Troisième fois, il tomba par terre. Ça, c'est aussi une autre condition. Tomber par terre. Devant le Seigneur. Tomber par terre par rapport à ses ambitions personnelles. Tomber par terre par rapport à ses désirs, à ses envies, à ses caprices, à ses plaisirs. Tomber par terre. Saul est tombé par terre. Ça veut dire qu'il a eu, à un moment donné, dans la vie, si tu veux que la destination soit bonne, celle que Dieu vise, il faut que tu apprennes à tomber par terre. On parle ici du renoncement à soi-même, du renoncement aux œuvres mortes. On parle ici de la mort. Jésus n'a-t-il pas dit, quiconque veut me suivre et ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi. La croix comme symbole de la mort. La croix comme symbole de la crucifixion. La croix comme le symbole de la mort à sa propre volonté. Alléluia. Dieu ne peut pas conduire une personne qui est trop vivante. Dieu ne peut pas diriger une personne qui veut se diriger elle-même. Il va y avoir un conflit d'intérêts entre ce que toi tu veux et entre ce que Dieu veut. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Tu tombes par terre. Tes ambitions doivent tomber. Laisse Dieu te donner des nouvelles ambitions. Tes envies doivent tomber. Laisse Dieu te donner des nouvelles envies. Ce qui t'excite doit tomber. Laisse Dieu t'exciter avec ses nouveaux projets. Tombe par terre. Amen, amen. Amen, amen. Et on dit, il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tu vois la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que tu fais toutes ces choses? Jésus la pose à Paul. Quelle est la raison pour laquelle tu me persécutes? Quels sont les justificatifs qui motivent tes actions? Pourquoi est-ce que tu me persécutes? Et regardez Paul, qui est sage, va poser la question de l'identité. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qui es-tu, Seigneur? Vous voyez, ça, on revient à la même chose. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de jamais contre les aiguilles. Tremblant et saisi d'effroi, il dit quoi au verset 6? Seigneur, que veux-tu que je fasse? La question du but, la volonté, c'est quoi que tu veux?
voyez, Paul n'est pas parti tout de suite. Il a posé une question très profonde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est-ce que tu veux que j'aille? Comment tu veux que je le fasse? Cette question cache une attitude de cœur que tu es censé développer chaque jour. C'est l'attitude de la disponibilité. Paul est en train de dire d'une certaine façon, Seigneur, me voici, fais ce que tu veux de moi. C'est une attitude de sacrifice. C'est une attitude de don de soi. C'est avec ça que nous devrions marcher chaque jour avec Dieu. Que veux-tu que je fasse? Amen, amen. Et la Bible dit au verset 6, et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Tiens, Dieu maintenant répond. Le Seigneur lui répond, lui dit où est-ce qu'il doit aller? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et le Seigneur ne lui dit pas tout. Lève-toi, entre dans la ville, pas à la campagne, non, dans la ville. Et on va te dire ce que tu dois faire. Donc ce que Paul a dû faire derrière cette question, c'est d'obéir aux instructions qui lui ont été données de manière claire. Amen, amen. Paul a accepté donc de se laisser conduire. Regardez ce qui est écrit juste après. Au verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main. Dis avec moi, on le prit par la main. Donc on l'a pris. C'est pas lui qui s'est dirigé, il s'est laissé diriger. On le prit par la main et on dit, et on le conduisit à Damas. La capacité de Paul à obéir aux instructions a déterminé une bonne destination derrière. Est-ce que quelqu'un me suit ici? À quel point est-ce que tu accepteras de te laisser conduire par le Seigneur? À quel point est-ce que tu accepteras d'être suffisamment humble pour laisser Dieu faire son œuvre dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Et regardez ce qui est écrit. On va sauter, on va aller au verset 15. Après qu'Ananias ait parlé. Regardez ce qui est écrit. Il est écrit, mais le Seigneur lui dit, verset 15, en parlant à Ananias à propos de Paul, Jésus lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Dans quel but? Tu vois, il explique le but. Pour porter mon nom devant les, numéro 1, devant qui? Numéro 2, et devant qui? Et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Voilà comment Dieu procède. Suivez-moi très bien, je vais terminer par là. Quand tu veux connaître la volonté de Dieu en ce qui te concerne, par rapport à la marche de ta vie, comprends que pendant que tu marches, à nous tous, ce mécanisme-là nous est arrivé. Ici, on explique le processus de la conversion. Et Dieu a permis qu'on prenne le cas de Paul, parce que c'est le cas le plus extrême. Pourquoi c'est le plus extrême? Parce que Paul était, dans sa tête à lui, c'était un serviteur de Dieu, alors que ça n'était pas un serviteur de Dieu. Pas encore, ok? Toute conversion, comment elle se passe? Suivez-moi très bien. Nous marchons. Nous partons d'un point A. Nous naissons dans le monde. Imaginons que ici soit la naissance, le moment où nous naissons. Et imaginons que là où est le pianiste, c'est le temps où notre vie terrestre s'arrête. Vous devez d'abord savoir qu'entre le moment où nous naissons et le moment où la vie terrestre s'arrête, ce n'est pas le moment où l'homme vit. Parce qu'il est écrit, en ce qui concerne Jérémie, que Dieu connaissait Jérémie avant qu'il ne soit formé même dans le ventre de sa mère. Ça veut dire que son existence n'a pas commencé le jour où il est né, mais son existence a été manifestée le jour où il est né. Donc comprenez que le jour de la naissance, ce n'est pas le jour où nous commençons à exister. C'est le jour où nous commençons à être manifestés sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Et pour votre information,
puisque nous avons commencé et que nous existions en Dieu avant de naître, de la même manière nous existerons après cette vie terrestre pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Donc nous rentrons sur cette terre et nous commençons notre carrière, nous commençons notre parcours. Comme Paul, nous connaissons les choses de Dieu, nous connaissons la loi, nous connaissons la Torah et nous avançons toujours. Et un jour, pendant que nous marchons, Dieu fait la même chose avec tout le monde, il nous arrête sur le passage. Il y a une lumière, il y a une révélation, il y a un réma, il y a une connaissance que nous n'avions pas avant. Peut-être que nous avions entendu parler de Jésus, mais il y a ce moment-là où il y a une rencontre personnelle. Il est possible que peut-être il ne te soit pas apparu comme une lumière. Peut-être que tu n'as pas vu un ange, mais n'empêche qu'il s'est passé quelque chose dans ton cœur. Il s'est passé quelque chose dans ta vie. Tu le sais très bien. Tu le sens à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a une grossesse. Il y a une rencontre. Dis avec moi rencontre. C'est ce moment-là où ta vie est censée tomber par terre. Ça veut dire que tu tombes face à tes ambitions. Tu comprends que tout ce que tu as fait avant était vain. D'ailleurs, tu n'arrives pas à comprendre comment tu as vécu jusqu'à présent. C'est le moment où tu rencontres Jésus. Ta vie tombe par terre. Et ce moment-là, c'est un moment également dans lequel tu vas voir des choses que les autres ne voient pas. Tu vas entendre des choses que les autres n'entendent pas. Il va y avoir une forme d'isolation, peut-être même d'incompréhension dans ton entourage. Tu vas te retrouver dans un temps où c'est comme si le temps s'arrête. C'est comme si la vie s'arrête. Parce qu'il y a eu une rencontre. C'est ce qui s'est passé avec Paul. Il a vu cela. Et quand il y a ce phénomène qui se passe, derrière ça, Dieu va tout faire pour développer ton ouïe et pour développer d'abord la reconnaissance de sa voix. Une fois que tu sais reconnaître sa voix, il va te donner des instructions. Et généralement, toutes les instructions que Dieu va te donner, même si lui-même t'est apparu, il ne te dira jamais tout. Regardez dans les Écritures, vous allez voir que Dieu n'a jamais tout dit à quelqu'un. Jamais. Et Dieu, même quand il envoie un ange, l'ange ne dit pas tout. Et la plupart du temps, il va vous envoyer vers quelqu'un. Ici, Paul a été envoyé vers Ananias. Tu auras un Ananias. Quelqu'un auprès de qui Dieu va t'envoyer. Qui aura la responsabilité de t'ouvrir les yeux. Tu sais pourquoi? Parce que la lumière que tu as eue est censée d'abord t'aveugler. Tu tombes par terre, mais en même temps tu es aveuglé. Parce que la Bible dit, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait pas. Il y a comme un voile que quelqu'un doit enlever. Il y a comme une prière que quelqu'un doit déclencher pour que tes yeux s'ouvrent. C'est la même chose avec tout le monde. Une fois qu'il t'ouvre les yeux, c'est là où tu commences à rentrer dans la compréhension de là où tu es censé aller. Et laisse-moi te dire que dans beaucoup de cas, Dieu ne va pas te parler toujours à toi. Il va parler à Ananias. Et il va lui dire, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom vers les nations, vers les rois, vers le peuple d'Israël. Et Ananias va prier pour toi. C'est une image. C'est pour dire, tu dois aller sous Ananias. C'est lui qui t'imposera les mains. C'est lui qui déterminera ta destinée. En fait, en dehors de lui, même si moi, Jésus, je te suis apparu, je ne ferai rien si tu ne passes pas par Ananias. C'est une vérité. Pourquoi? Paul lui a dit, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce qui manquait à Jésus? Pour lui répondre tout simplement, je veux que tu fasses telle chose. Vous savez ce que Jésus voulait? Jésus voulait que Paul aille voir Ananias. N'est-ce pas la réponse qu'il a donnée? Pourquoi n'est-il pas allé droit au but? Parce que Jésus connaît le protocole spirituel. Tu veux savoir ce que je veux, Ananias? Ce que je veux, c'est que tu te lèves, Paul, et que tu ailles voir Ananias. C'est ça que je veux. Des fois, tu demandes des choses à Dieu. Seigneur, révèle-moi ma destinée. Seigneur, parle-moi de moi. Dis-moi ce que je dois faire, mais parle-moi, c'est simple. Tu me dis, je fais. Je me rappelle, je priais comme ça à un moment donné. C'est mais Seigneur, qu'est-ce qui est difficile? Je suis prêt, je suis disponible, je suis disposé, je suis là. Parle-moi. Tout
tout ce que tu me diras de faire, même si c'est fou, je le ferai. Si je sais que ça vient de toi, je le ferai. Dieu ne m'a jamais parlé. Parce qu'il m'avait déjà parlé. Il m'avait déjà dit, va voir l'apôtre Philo. Mais vous savez quoi? Quand on n'a pas le cœur au bon endroit, on va résister aux instructions quand elles ne nous plaisent pas. Parce que Dieu fait quelquefois, il nous envoie ces bénédictions dans des emballages qui ne sont pas toujours attirants pour nous. C'est pas toujours attirant. C'est pas ce qu'on aurait voulu. Et Dieu fait ça pour tuer ton orgueil. Dieu fait ça pour tuer ton esprit indépendant. Parce que quand tu pries comme ça, tu ne veux rendre de compte à personne. Parce que tu dis c'est entre moi et Dieu. Faux et archi faux. Dieu m'avait donné l'instruction. Et j'ai résisté pendant longtemps à cette instruction. Jusqu'à ce que j'obéisse à cette instruction. Et quand j'ai obéi à cette instruction, c'est là maintenant où ma destinée a commencé à être révélée. Alléluia. Tu as besoin d'un Ananias pour te donner une direction. Et c'est cette direction qui va déterminer ta trajectoire. C'est cette destination qui va déterminer ton itinéraire. Une fois que Ananias a parlé et prié pour Paul, Paul a été débloqué. Paul a été débloqué. Paul a commencé maintenant à courir, mais de manière juste. C'est là où il a pu dire, je cours, mais non pas comme à l'aventure. Je frappe, mais non pas comme battant l'air. Il dit, je ne pense pas l'avoir saisi, le but. Mais je cours, parce que moi-même j'ai été saisi par Christ. Cette fois-ci, la course a du sens. Cette fois-ci, la marche a une direction. Et il n'y a rien de mieux dans la vie que de savoir que tu es sur le bon rail. Frère, il n'y a rien de mieux dans la vie. Il n'y a rien de plus savoureux que d'être certain que tu es sur le bon chemin. Frère, ça n'a pas de prix. Connaître que tu es dans ton couloir, tu sais, ça va te délivrer des complexes. Ça va te délivrer de l'esprit de compétition. Ça va te délivrer de la course inutile pour arriver le premier. Parce que dans la course de la vie, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de deuxième. Le seul adversaire que tu as véritablement, c'est toi. Depuis que j'ai connu ça, je n'ai plus jamais été complexé. Si je vois quelqu'un courir dans son couloir, je suis content qu'il court dans son couloir. Parce que je sais que j'ai mon couloir aussi. Quand tu sais que tu as ton couloir à toi, tu n'es plus complexé. Tu peux voir d'autres serviteurs avancer. Je suis heureux de voir le nôtre. Je suis heureux de voir les apôtres Michael avancer. Tu sais pourquoi je suis heureux? C'est parce que je suis dans mon couloir et qu'il est dans le sien. Je bénis Dieu pour sa vie, mais je bénis encore plus Dieu pour la mienne. Je bénis Dieu pour les autres serviteurs, qu'ils avancent dans leur couloir. Moi, mon problème, c'est d'être dans le mien et c'est d'avancer à ma vitesse de croisière. Je bénis Dieu pour tous ces hommes de Dieu. Je bénis Dieu pour l'apôtre Philo. Je bénis Dieu pour le prophète Joël. Je n'ai pas besoin d'être comme le prophète Joël. C'est son couloir à lui. Je bénis Dieu pour sa vie. Et moi, j'ai mon couloir à moi. Quand tu as ton couloir, tu ne vas plus jamais jalouser qui que ce soit. Tu ne vas plus courir. Parce que tu es à l'aise. Tu es en paix. Où est-ce que tu vas? C'est la question que je te pose aujourd'hui. Au deuxième culte, j'aborderai l'après. Parce que j'ai dit qu'il y a un départ. Ici, quand tu rentres sur la terre, il y a comme le coup de pistolet qui est donné. Et tu commences à courir. Tu commences à courir. Des fois, tu es ralenti. Des fois, tu dévies de chemin. Des fois, tu vas carrément dans un autre endroit. Mais quand tu es remis sur ton chemin, que tu cours, à la fin, au soir de ta vie, quand ton soleil se couche, il y a une transition, une porte que les hommes appellent la mort. Mais qui en réalité est un départ vers une autre vie. Où vas-tu après? C'est ce que j'aborderai au deuxième culte par la grâce de Dieu. Mais là où tu es, pendant qu'on est au premier, tu vas te lever. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas faire une prière de repositionnement. Tu vas faire une prière de recadrage. Tu
vas dire au Seigneur, j'ai besoin que tu me remettes sur les rails de ma destinée. J'ai besoin que tu me repositionnes là où je suis censé courir. Ne me laisse pas courir une course qui n'est pas la mienne. Ne me laisse pas emprunter un chemin qui ne mène pas vers la bonne destination. Ne me laisse pas gaspiller de l'énergie. Ne me laisse pas faire ces choses-là. Ne me laisse pas diriger mes pas là où tu ne te trouves pas. Tu vas prier dans ce sens-là, selon que tu as entendu la parole. Tu vas prier. Je ne sais pas quelle est cette partie du message qui t'impacte. Il est possible que tu sois dans le matin de ta vie. Peut-être que tu entres dans le midi de ta vie et tu vois les choses avancer. J'aimerais que tu pries aussi au Seigneur qu'il ne permette pas que les retards soient ton objet. Qu'il ne permette pas que les choses que tu es censé vivre maintenant soient vécues après. Qu'il ne permette pas que les bons fruits de la vie que tu es censé avoir te soient donnés après coup. Tu vas prier pour que chaque chose ait son temps dans ta vie. Là où tu es, j'aimerais que tu élèves ta voix pendant quelques instants. Et je vais prier pour toi. Et je vais prier pour toi. Là où tu es, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Selon ta compréhension, selon ta révélation, selon ton discernement, prie le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin véritablement dans cette introspective de sagesse, de me repositionner convenablement. Père, que je ne sois pas comme Jonas, que je ne sois pas conscient de me rendre dans là où je ne sais de ne pas devoir me rendre. J'ai peut-être pensé avoir le temps, j'ai peut-être négligé l'aspect de l'espace, j'ai peut-être négligé le repère de l'espace, mais aujourd'hui, Seigneur, au travers de ton message, je reviens à toi, je me repositionne, je me redonne à toi, je me relivre à toi. Repositionne-moi sur les rails de ma destinée. Repositionne-moi sur le bon chemin. Il y a plusieurs chemins qui m'ont été proposés. Je me suis peut-être retrouvé sur un giratoire, un rond-point, dans lequel je ne sais pas quelle direction prendre. J'ai besoin que tu me parles. Seigneur, parle-moi. Comme Paul l'a posé comme question. Que veux-tu que je fasse? Où veux-tu que j'aille? J'ai besoin d'avoir ces réponses. Des réponses profondes, des réponses significatives. C'est vrai que je cours chaque matin, chaque jour, à droite et à gauche. Mais j'ai besoin de savoir, c'est pour aller où, Seigneur? C'est pour quelle finalité? C'est pour quelle destination? J'aimerais que tu pries là où tu es au nom de Jésus. J'aimerais que tu pries là où tu es au nom de Jésus. J'aimerais que tu pries là où tu es au nom de Jésus. J'aimerais que tu pries là où tu es au nom de Jésus. La bras de soleil la vedette. Lo panta le bras de l'ovesa. Lo campabe de iros se plada canegat. La bramba soto clava de itenosa. Le cosa le fica pa de odelas. Far conto le play de la vie eito ose. Templa cabla de si jova clone me iat. Fa cons di levi ei. Annonza di zevi, che plansti do fare pan, le consti de vi ejo, fo camplos teria, pla de ita, lo brapa case pla olerias, lo pre templo ozenava, lo canduso enelit, lo bra sacla otegef, lo bra te basa ana, lo pre taco azoese. Là où tu es, j'aimerais que tu pries, sincèrement. Bien-aimé, tu n'as pas le temps. Ne crois pas que tu as le temps, tu ne l'as pas. Plusieurs d'entre vous, le midi, le soleil se lève. Il se lève, il commence à se lever. Il va arriver à son zénith. C'est une saison où tu es censé briller. Tu es censé être dans le plein potentiel de ton appel. Tu es censé fonctionner selon les fonctionnalités de Dieu. Et peut-être que tu es en retard. Mais par ta prière, tu vas solliciter le rachat du temps. Seigneur, que le temps me soit racheté. Tu as dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Par cette prière, je veux activer les options du rachat. Père, rends-moi prospère spirituellement. Que je sois en mesure de racheter les années, racheter les jours perdus, racheter les mois perdus. Tous les mois qui ont été dévorés par les sauterelles,
Je veux les racheter au nom de Jésus. J'ai besoin de te connaître. J'ai besoin d'aller de l'avant. J'ai besoin de répondre à la destinée à laquelle tu m'appelles. Au nom de Jésus, que le gaspillage, que l'éparpillement ne soit pas mon partage. Au nom de Jésus, refocalise-moi, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.